Alors, je vous propose qu'on démarre nos immanquables autour de l'offre de services portée par l'OCAPIAT. Je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Olivier Cortil et j'ai la grande joie de piloter le campus Nature et Talent, qui s'occupe à la fois du développement des compétences des 5000 collaborateurs de Teract et qui aussi, avec l'aide de Stéphane Rousseau, approche les partenaires franchisés pour développer les compétences de leurs collaborateurs à travers une offre dédiée. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir pendant à peu près 45 minutes l'offre de service OCAPIAT qui vous permet en fait, en fonction de la taille de votre entreprise, d'aller rechercher des financements, mais pas que, parce qu'on va aussi parler alternance. Depuis la réforme, ce sont les OPCO maintenant qui s'occupent de l'alternance. Et pour ce faire, nous avons invité deux personnes de l'OCAPIAT, que sont Victor et Galia. Et si je peux vous permettre de vous demander de vous présenter rapidement en 30 secondes, qu'est-ce que vous faites au sein de l'OCAPIAT? Qu'est-ce qui veut commencer, Galia? Je m'occupe de la région Val-de-Marne et Essonne pour la partie secteur alimentaire. Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu Galia? C'est OK non, pour on n'entend pas bien. Ouais. Je vais faire un réglage. Allumez votre micro. Je vais éteindre le micro. Vous m'entendez mieux? Est-ce que vous entendez mieux, Galia? Oui, c'est mieux là. C'est parfait. Oui? Non? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est parfait. Si le haut-parleur. Oui. Oui, Ah, bon. ils t'entendent, Galia. Super. Oui, je suis Galia Zawi. Je suis conseillère entreprise à OCAPIAT et je m'occupe de la région, des entreprises de la région Val-de-Marne et Essonne, principalement sur le secteur alimentaire. Voilà. Et vous, Victor? Merci. Bien. Donc, Victor Pires, directeur régional Île-de-France et également donc, adjoint au directeur réseau en charge de l'animation du réseau territorial OCAPIAT. Donc, nous allons passer 40 minutes à peu près ensemble et c'est Victor et Galia qui vont officier dans ces immanquables. Juste peut-être quelques petites règles pour que notre webinaire fonctionne bien. Je vous remercie de couper vos micros pour que ça soit plus fluide et vous pourrez poser vos questions tout au long des immanquables dans la fonctionnalité conversation de Teams. C'est en haut à gauche dans votre barre de menu. Et puis, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Je gérerai les effets de conversation et du coup, je poserai les questions directement à nos invités. Et puis, pour votre information, ce webinaire, il est enregistré pour vous envoyer le replay à vous participants et aussi partager ce replay auprès de l'ensemble des invités, puisqu'il y a eu plus de 200 personnes qui ont été sollicitées pour participer à ces immanquables. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de l'OCAPIAT? Et bien sûr, donc OCAPIAT, en termes historiques et de manière synthétique, existe depuis le 1er avril 2019. Donc, c'est la résultante de la réforme de septembre 2018. Donc, genèse, fusion du FAFCA et d'Opcalim. Donc, FAFCA, ex-FAB du secteur interbranche agricole et Opcalim des industries agroalimentaires et coopératives agricoles. C'est bien cette loi qui a amené à réduire le nombre d'OPCA de 20 à 11 OPCO et nous en faisons pleinement partie. Donc aujourd'hui, OCAPIAT est composé de 345 salariés qui œuvrent au quotidien sur l'ensemble du territoire national et en Outre-mer. Notre composition, nous avons 50 branches professionnelles, donc coopératives agricoles, agriculture, pêche et industrie agroalimentaire, ainsi que les acteurs du territoire. Nous œuvrons donc auprès de 185 000 entreprises à l'échelle nationale, avec la particularité que 98% d'entre elles sont des TPE, à savoir des structures de moins de 11. Enfin,
nous couvrons par la même occasion, puisque c'est bien là l'une de nos missions, 1,3 million de collaborateurs, dont 46% sont employés dans les structures de moins de 50 salariés. Et du coup, en termes de mission? Alors, nos missions principales, c'est de soutenir financièrement les projets de formation et de recrutement en alternance, c'est de développer les compétences des actifs au sens salariés et futurs salariés, donc futurs recrues, au sein de nos entreprises, donc partenaires adhérentes, et enfin d'accompagner les branches professionnelles dans la définition de leur politique formation et de certification. Alors, auprès de qui s'adressent là aussi nos activités, ces missions? 3 cibles, 3 publics, donc les entreprises, actifs et futurs actifs, ainsi que l'offre de formation, à savoir les organismes de formation, ainsi que les centres de formation d'apprentis. Et vous couvrez l'ensemble du territoire et vous êtes au plus proche, en fait. Exactement, donc on le verra sur la diapositive suivante, à savoir que nous sommes présents sur chacune des régions administratives, donc 12 en métropole et ensuite 3 en outre-mer, avec Antilles-Guyane et La Réunion, avec des équipes là aussi d'expertise conseil et d'expertise gestion. Et en termes d'organisation, au-delà de cet ancrage territorial, les aspects gestion administrative sont segmentés de la manière suivante, à savoir que tout dossier pour les structures de moins de 11 salariés sont centralisés au sein de notre siège social à Paris, et ensuite les dossiers, et ce quels qu'ils soient, pour les structures de 11 salariés et plus, sont gérés, vos contacts sont auprès de chacune des implantations territoriales qui sont présentes donc dans chacune des régions administratives. Super. Du coup, quelques orientations sur ces Bien sûr. 3 prochaines années? Alors, un OPCO n'a d'existence que si il contractualise avec l'État, et en l'occurrence, ça se fait par l'intermédiaire d'une convention d'objectifs et de moyens, et nous y sommes, donc la deuxième après nos débuts 1er janvier 2020. Donc cette convention 2023-2025 a permis à notre conseil d'administration et à ses équipes techniques que nous sommes de définir donc des orientations stratégiques. Ces orientations stratégiques définissent donc les principaux objectifs suivants, à savoir faire d'Ocapiat un développeur des compétences, l'inscrire durablement donc dans le paysage des organismes qui œuvrent dans le champ large de l'emploi-formation. C'est de contribuer, nous l'avons vu, au développement des compétences et d'accompagner les secteurs professionnels ainsi que les entreprises face à certaines contraintes, dont les mutations, qu'elles soient technologiques, écologiques, numériques ou autres. On revient à l'accompagnement des branches professionnelles dans les actions de promotion et d'attractivité des métiers, et on est bien placé pour le savoir. Renforcer nos services et les proposer à tous nos adhérents en tenant compte donc de ces évolutions de gestion des ressources humaines. Et pour finir, là aussi, c'est un travail de longue haleine et du quotidien, c'est de rechercher et de développer des approches transverses ainsi que des articulations avec branches professionnelles et autres acteurs. C'est ce qui nous illustre au niveau de notre service de proximité. Et du coup, sur 2023, il y a peut-être un contexte spécifique ou particulier, notamment des grands enjeux qui vont conditionner soit des offres de services ou des modes de prise en charge précises. Tout à fait. Donc, pour là aussi lancer le propos et laisser la main donc, à Galia, il y a des éléments de contexte que nous souhaitions partager avec vous sous la forme de ce schéma qui semble un peu alambiqué, mais en substance, il illustre quoi? Il illustre une date ô combien importante qui est celle de janvier 2022, période à laquelle les OPCO ont cessé leur activité de collecte et qui dorénavant sont gérés par la MSA ou par les URSSAF. Donc, ces contributions qui ne sont plus collectées par les OPCO le sont par ces organismes, et le processus se fait donc mensuellement par l'intermédiaire de votre DSN. Un organe central dans lequel l'État est pleinement omniprésent, il s'agit de France Compétences, avec différents rôles, et l'un d'entre eux est la redistribution. Donc, il redistribue auprès de l'ensemble des organismes qui composent cet écosystème et qui sont illustrés sur ce schéma, les fonds leur permettant donc d'assurer là aussi le développement et le financement des dispositifs qu'ils portent. Et Ocapiat, en l'occurrence,
en bénéficient sur le volet donc, alternance, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, mais également donc, au titre du plan de développement des compétences pour les TPE, PME et plus précisément pour les structures de moins de 50 salariés. Pour finir, donc, ce schéma permet là aussi de porter à votre connaissance ou de rappeler qu'il y a d'autres acteurs, d'autres organismes qui portent d'autres dispositifs, et on en citera un parmi tant d'autres, à savoir la Caisse de dépôt et des consignations, qui gère bien pleinement et seul le dispositif compte personnel de formation. Super. Est-ce qu'il y a des choses particulières, notamment là, à rajouter, notamment faire le lien avec Galia sur les offres de services que Cocapiat a mis en œuvre à travers les dispositifs Boost, Défi? Exactement. Donc, en lien avec la diapositive précédente, qui donne à voir quelles sont les redistributions faites par France Compétences, nous l'avons vu en dehors de l'alternance. Donc, nous avons le plan de développement des compétences qui s'adresse aux structures de moins de 50 salariés. N'étant plus au cœur de l'activité de collecte, nous sommes pleinement tributaires de cet organisme-là. Et la conséquence est sans appel à date, à savoir que nous ne disposons pas des mêmes ressources aujourd'hui que celles que nous avions lorsque nous exercions cette activité de collecte. Cela signifie donc des ressources moindres pour des besoins toujours aussi importants, voire plus importants, parce que là aussi, ça fait partie de nos missions. Et notre enjeu, en dehors de cette contrainte, est de maintenir un fort niveau d'accès à la formation à l'ensemble des salariés. C'est là aussi d'être beaucoup plus fin au niveau du pilotage et l'optimisation des ressources budgétaires qui nous sont mises à disposition. Et n'oublions pas, en lien avec cette convention d'objectifs et de moyens, l'OPCO est challengé, objectivé par l'État, et donc il faut impérativement satisfaire aux différents indicateurs fixés par ce dernier. Applicable en 2023, donc des changements au niveau des règles de prise en charge, et comme je le disais, spécifiquement sur le plan de développement des compétences pour les structures de moins de 50 salariés, liées à des ressources moindres, et donc 3 dispositifs qui sont le plus utilisés par nos entreprises, ont connu des modifications de règles de prise en charge, et on parlera en l'occurrence de l'offre régionale, communément appelée catalogue de formation, du dispositif pleinement à la main des entreprises qui est le Boost Compétences, et enfin l'outil de recrutement pour les entreprises de moins de 11, à savoir Défi Emploi. Du coup, Galia, avec vous, on va rentrer en fait dans le détail de ces différents dispositifs proposés par l'OCAPIAT. Et le premier, c'est l'offre régionale ou le catalogue de formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur… Alors, le catalogue de formation de l'offre régionale, en fait, c'est un catalogue dans lequel vous trouvez des offres de formation de courte durée qui sont partout en France, sous différentes formes, modalités présentielles, distancielles ou mixtes. C'est un catalogue d'actions collectives inter-entreprises. La prise en charge est prise à 100% sur le coût pédagogique par OCAPIAT. Il y a subrogation de paiement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de plus de 50 peuvent y avoir accès, mais moyennant une contribution volontaire. Les coûts sont négociés. Ils ont été négociés par appel d'offres. Les organismes sont sélectionnés par OCAPIAT. Ce qui change par rapport à 2023, c'est qu'il n'y a plus de prise en charge de la valorisation des salaires à 12 € de l'heure stagiaire, et vous ne trouvez plus la formation permis CCE FIMO. Par contre, vous pouvez, par rapport à cette action-là, par exemple, si vous ne trouvez pas dans l'offre régionale, dans le catalogue, ce qui vous intéresse, la slide suivante vous amène sur le Boost Compétences. Alors, à propos de Boost. Alors, le Boost Compétences, donc, comme je disais, c'est un dispositif à la main des entreprises. Si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez dans l'offre du catalogue, vous avez la libre main de l'action de formation, du choix de l'organisme de formation, à condition qu'il soit certifié Calliope. Vous avez également des bilans de compétences et des VAE que vous pouvez faire par ce dispositif. La prise en charge est 100% des coûts éligibles, moyennant une contrepartie volontaire de 55% d'une assiette éligible qui correspond à 1 200 € du coût pédagogique par stagiaire et par dossier, et 12 € de l'heure
des salaires, 12 € de leurs stagiaires. Il n'y a plus de prise en charge des frais annexes à partir de 2023. Et alors, ce qui est très important dans cette slide, c'est qu'il faut faire en amont la demande de prise en charge 2 mois avant le démarrage de la formation jusqu'au jour de départ en formation. Et donc, ce n'est pas à la main des entreprises de plus de 50 salariés, c'est que moins de 50 salariés. Moins de 50, et vous parliez, Galia, de Calliope, juste me permet de faire la pub Campus, qui est un OF certifié Calliope et qui, du coup, pour les structures de moins de 50, comme le disait Galia, peut bénéficier en fait de cette offre de service. Alors, je voudrais juste préciser également, c'est à l'issue, alors par rapport à l'année dernière, à l'issue de la formation, vous avez 3 mois pour déposer les justificatifs de réalisation de la formation, sinon le dossier risque d'être annulé et la provision perdue. Du coup, il y a une démarche administrative Alors, justement, assez simple. Vous avez un simulateur qui vous permet de savoir la prise en charge d'Ocapiat et votre contribution volontaire également que vous avez à verser de 55%. Et vous avez une démarche voilà, avec 6 étapes que je vous laisserai voir plus en détail, puisque vous aurez à disposition ces slides. Donc, je rappelle, dans les 3 mois, le plus important, dépôt des justificatifs à l'issue de la formation et prise en charge préalable. Voilà, très important. Peut-être compléter, Galia, de dire que, quelle que soit la typologie de dossier, vos démarches se font en ligne via votre espace, donc mon compte Ocapiat. Oui. Donc aussi bien pour le dépôt de votre demande de prise en charge, pour le dépôt de vos justificatifs et pour avoir là aussi pleinement l'opportunité d'en suivre l'évolution. Voilà. Alors du coup, tout à l'heure, on évoquait un 3e dispositif qui s'appelait le défi emploi. Alors, ça concerne si vous recrutez un salarié en CDI ou en CDD de moins 6 mois, vous pouvez disposer de cette aide financière pour faire de la formation interne qui va permettre d'accueillir, d'intégrer le salarié dans son poste et de le suivre dans son évolution. Ocapiat met à disposition un prestataire pour vous aider dans la mise en place du plan de formation interne qui est de 200 heures maximum. Ce coût est de 600 € pour le prestataire qui est réglé directement par Ocapiat. Et l'entreprise, elle, perçoit un forfait de 3 300 € pour la partie formation interne qu'elle va mettre en place. Moyennant une contribution de 45% de ces 3 300 €. En fait, Ocapiat verse 1 815 € par recrutement. Ce défi emploi donc, est à destination des entreprises de moins de 11 salariés et vous pouvez faire que 2 défis maximum par an et par entreprise. Et la demande de prise en charge, comme on disait, dématérialisée. Il n'y a plus de papier. Donc là, on vient de voir des dispositifs qui sont plutôt ouverts à des petites structures. Exactement. Moins de 50 pour Boost et le catalogue, et puis moins de 11 sur l'aspect défi emploi. Tout à fait. Mais il y a aussi des entreprises qui sont plus importantes, en fait. Et oui, on les a pas oubliées. D'où l'offre régionale, je disais, pour une énorme contribution volontaire, parce que les coûts sont négociés, donc sont intéressants sur l'offre catalogue. OK. Ce qu'on peut peut-être souligner, Olivier, ainsi que vous, représentants des entreprises adhérentes d'Ocapiat, c'est que là aussi, c'est une porte à votre connaissance et on vous donne matière A avec les liens qui vont bien, mais on aurait une recommandation qu'on répétera à l'issue de ce webinaire. Rapprochez-vous de vos contacts régionaux. Donc, c'est bien là le sens de notre intervention, de notre ancrage territorial. On vous donne à voir et ensuite pour aller plus loin dans la démarche, pour vous faire accompagner et obtenir là aussi les dispositifs qui vont bien et qui répondent à vos besoins, contactez votre direction régionale et les contacts sont disponibles là aussi via notre site internet ou sinon vous rapprochez d'Olivier qui voilà, fera le soin de nous faire la demande et nous y répondrons avec grand plaisir. Alors, il y a d'autres dispositifs, notamment l'alternance, sur lequel, en fait, maintenant, vous êtes positionné en tant qu'OPCO. Si on prend, par exemple, le contrat de pro, quelles sont les modalités de prise en charge? Alors, le contrat de professionnalisation relève de la formation continue. Là, on est sur le cas de la branche coopération agricole.
Vous retrouvez ici les codes IDCC et le contrat de qualification a pour objectif d'obtenir une qualification reconnue. Alors, soit par certification de qualification professionnelle, soit par diplôme ou titre enregistré au registre national des certifications professionnelles, ou par voie de validation de classification nationale, CCN nationale. Les conditions, donc 16-25 ans, vous avez ici, vous aurez également le slide des autres publics prioritaires. Il y a des publics prioritaires pour lesquels vous avez une durée qui est supérieure à 12 mois, parce que généralement c'est entre 6 et 12 mois, ou 24 mois si la branche le permet, branche professionnelle, et les modalités. Alors, le slide là se lit de la façon suivante. Pour un contrat de professionnalisation à partir de 6 mois, c'est 5 000 € pour un contrat de qualification classique avec 250 € par mois supplémentaires jusqu'à 12 mois. Donc, quand on arrive à 12 mois, on est à 6 500 € et également jusqu'à 18 mois, 250 €. Le maximum, c'est arrivé à 8 000 € pour un contrat classique. Il y a une densité entre 15 et 25% de la durée totale de la formation, sans être inférieure à 150 heures de formation. Et on peut aller jusqu'à 40% en fonction de la branche professionnelle. Mais vous aurez à disposition cette slide pour la lire tranquillement. On va passer au contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale. Il permet l'obtention d'un diplôme enregistré au RNCP. Alors, comment ça se passe? En fait, le niveau de prise en charge est déterminé par la branche professionnelle et ensuite validé par France Compétences, par niveau de formation. Si vous ne trouvez pas dans le référentiel de France Compétences le diplôme préparé, OCAPIAT va appliquer une valeur d'amorçage. Il va régler directement l'organisme de formation sur cette base, en attendant que la branche professionnelle se décide sur le montant annuel et que ce soit ensuite revalidé par France Compétences. Ici, vous avez une nomenclature avec les niveaux de formation et les prises en charge de cette valeur d'amorçage annuelle. Ici, par exemple, niveau 4 baccalauréat, vous avez 7 700 €, c'est ce qu'OCAPIAT appliquera. Vous avez également à côté le tableau des nomenclatures avec les niveaux correspondants, donc de CAP à ingénieur. Vous avez sur la slide suivante le simulateur, dans ce cas-là, qui vous permet de savoir si vous avez un reste à charge qui est sur ocapiat.fr et donc cap vers l'alternance. C'est un guide numérique sur l'alternance et vous avez accès à une fac avec des questions-réponses. C'est une entrée alternant, entreprise et centre de formation ou centre d'apprentis pour l'apprentissage. Donc là, vous avez évoqué en fait la prise en charge par l'OPCO de la formation, mais il y a aussi des primes face en fait au gouvernement qui booste l'alternance jusqu'à arriver à l'objectif de 1 million de contrats d'apprentissage à horizon 2027. Et du coup, il y a aussi des primes qui sont qu'on peut aller rechercher. Alors, les primes sont versées par l'État, par décret. Nous avons l'aide unique pour les niveaux jusqu'au baccalauréat, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Elle est versée la première année d'exécution du contrat et elle est de 6 000 € pour un contrat qui démarre entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Ensuite, pour les entreprises et les autres niveaux de qualification, les entreprises de plus de 250 et moins de 250, mais au-dessus de niveau 4, baccalauréat, jusqu'à un niveau d'ingénieur, master, niveau 7, nous avons l'aide exceptionnelle, qui est également de 6 000 € et qui est également versée la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est destinée aux contrats de moins de 30 ans. Ceux qui ont plus de 30 ans ne sont pas éligibles à cette prime exceptionnelle, à cette aide exceptionnelle. De plus, les entreprises de plus de 250 salariés qui ne versent pas la contribution supplémentaire à l'apprentissage doivent faire une déclaration sur l'honneur à l'ASP
du quota d'alternants qu'ils comptent embaucher d'ici la fin de l'année, parce qu'ils ne savent pas à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'il est demandé de faire une attestation sur l'honneur qui correspond au quota entre 3 et 5% de leur effectif total annuel. Donc là, vous avez également un petit récapitulatif, un petit tableau qui résume les entrées par taille d'entreprise et les aides exceptionnelles et aides uniques. Peut-être ajouter que pour les structures de moins de 250 salariés, vous n'avez rien à faire, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que de déposer vos contrats auprès d'Ocapiat, qui se charge lui-même de le transférer à qui de droit, à savoir donc à la DGEFP via la plateforme DK, et c'est cette plateforme d'ailleurs qui permet de communiquer les bonnes informations à l'ASP qui est en charge de reverser ses primes. Et pour les structures de plus de 250 salariés, donc ce que vient d'évoquer Galia en termes d'attestation, déclaration sur l'honneur, se fait donc via la plateforme SILAI. Et je me permets, là, comme on parle d'alternance, juste vous partager que le Teract et à travers le campus est en train de réfléchir à la création d'un CFA, un CFA d'entreprise qui serait accessible à la fois pour les sociétés de Teract, mais aussi pour ses partenaires franchisés, afin de mutualiser nos moyens pour recruter des alternants et les former, par exemple, sur un titre professionnel de conseiller de vente avec une spécialisation jardin ou végétal. Voilà. En tout cas, on vous en dira plus dans quelques temps, mais nous sommes en train d'avancer dans cette réflexion de création d'un CFA d'entreprise auquel nos partenaires franchisés auront bien sûr accès. Peut-être finaliser par rapport à la présentation pour le point introductif de contexte et enjeux. Contrairement au plan de développement des compétences, où vous l'aurez bien compris, nous avons un certain nombre de contraintes nous ayant amené à revoir nos critères de prise en charge. Il n'en est rien, et bien au contraire. Sur l'alternance et l'apprentissage au sens large, nous n'avons pas de restrictions. Nous disposons bien des ressources suffisantes pour financer les contrats actuels et consentir à une augmentation, même si elle est substantielle, de nos entreprises. Donc, le message in fine, c'est allez-y, n'hésitez pas à faire des contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Nous avons les ressources qui vont bien pour vous apporter les financements nécessaires. Voilà. Donc, go sur l'alternance. Exactement. Il y a un autre dispositif qui s'appelle la PROA. Alors, la PROA, c'est également par l'alternance, reconversion, promotion par l'alternance pour les salariés qui sont en poste, en CDI dans l'entreprise et qui souhaitent avoir une promotion sociale ou professionnelle par action de formation ou par action d'acquis d'expérience. Donc, les salariés qui sont en CDI, bénéficiaires sont uniquement ceux qui ont un niveau de diplôme inférieur au niveau grade licence. La durée est de 1 an maximum. Les formations éligibles sont celles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, les CQP de branche qui sont référencés dans l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la PROA. Nous avons également les validations d'acquis d'expérience et les CLIA numérique, donc acquisition de socle de compétences et de connaissances, de savoir, de base. Le montant est pour un contrat de 6 mois à 12 mois de 2 900 € et à partir de 12 mois jusqu'à 36 mois pour certains diplômes et certains publics en activité partielle, en maintien dans l'emploi, de 3 100 €. Et donc, vous avez accès également ici à une densité de formation minimum de 25%, maximum de 25%, et des publics pour les 36 mois de formation prioritaire que vous avez aussi sur cette slide. Et donc, c'est obligation par rapport à ce CERFAC qu'il y ait une évolution dans la classification, sinon il n'y a pas possibilité de faire ce contrat en alternance. Donc là, on va parler de dispositifs d'alternance. Donc,
à travers ce dispositif PROA et puis aussi à travers de l'alternance entre guillemets classique. Oui. Et du coup, en fait, ces alternants, ils sont pilotés par des tuteurs pour lesquels il y a des modes de financement. Et je me permets juste de dire que le campus propose une formation tuteur qu'on a déjà joué d'ailleurs auprès de notre partenaire franchisé, la CAVAC, et qui du coup a pu aller chercher un certain nombre de prises en charge pour financer cette action de formation. Donc, le tutorat, effectivement, comme vous le dites, c'est pour les salariés volontaires qui veulent accompagner un jeune qui ont besoin de se former davantage à ce titre. Et l'accès financier est de 15 € de l'heure stagiaire avec 40 heures maximum. Donc, c'est un dispositif autant pour les entreprises de moins de 50 que plus de 50 salariés. Lorsque, pour la partie contrat de professionnalisation, le tuteur a besoin, parce qu'il n'a pas l'expérience requise, de 2 ans d'expérience par rapport à la qualification visée, pour accompagner ce jeune, il bénéficie d'un accompagnement de 230 € pendant 3 mois à ce titre par Ocapiat. Il n'y a pas de demande de prise en charge à faire au moment du dépôt du CERFA. Par contre, il y a une coche à faire quand vous saisissez sur votre plateforme la demande de prise en charge contrat de professionnalisation. Et pour la partie maître d'apprentissage, exercice ou maître d'apprentissage, la prise en charge est 230 € par mois également pendant 6 mois maximum. Par contre, là, il y aura une demande de prise en charge, un formulaire à remplir au moment du dépôt du dossier. Voilà. Et du coup, là, dans le document qu'on va transmettre, il y a 2 planches, parce qu'il y a des règles pour les moins de 50 et puis il y a des règles pour les plus de 50. Vous voulez détailler plus de 50? Les plus de 50, pour la partie tutorat, formation de formateur, je vous ai dit, il n'y a pas de condition. Par contre, pour la partie fonction tutorale et exercice maître d'apprentissage, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 50 en partenariat annuel volontaire avec Ocapiat, qui est la convention majestique. Voilà, rien d'autre à ajouter sur cette slide. Donc, Campus propose une formation tuteur. Allez-y. Allez-y. Pour accompagner votre politique d'alternance, il faut aussi former des tuteurs. D'autres dispositifs? Alors là, on passe la partie contribution spécifique, c'est une branche conventionnelle pour la coopération agricole. C'est une contribution qui est déterminée par votre branche professionnelle et qui en fixe le taux par rapport à votre DSN. Vous pouvez bénéficier par là d'un financement pour des formations, des actions de formation qui sont généralement à la main réglementaire ou formation prévention de sécurité. Et les conditions, c'est d'avoir 45 ans et plus et d'être soit en reconversion ou en maintien d'emploi de poste. Vous verrez, il y a le détail pour les entreprises à part les formations de FIMO, CACES, COS, qui ne sont pas éligibles pour les entreprises de plus de 11 salariés, sauf critères, comme je disais, reconversion ou maintien dans l'emploi. Il y a un plafonnement du montant de budget et de la contribution en fonction de la taille de l'entreprise à partir de 250% de la contribution pour les entreprises de 11,49, 50 à 299, vous avez un budget qui est de 200% de la contribution et également pour les plus de 300, 125% de la contribution. Et le taux horaire est de 60 € de l'heure stagiaire, le coût pédagogique. Voilà. On peut passer. Peut-être préciser, Galia, dans le cheminement des dispositifs qui vous sont présentés par Galia, donc là, contribution conventionnelle, et on va en voir d'autres, et elles sont déterminées en fonction de votre branche professionnelle, et nous avons pris le soin d'identifier donc le numéro d'IDCC pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, c'est de la contribution extra-légale, c'est-à-dire que cette contribution, contrairement à la contribution formation continue, légale et taxes d'apprentissage pour les entreprises qui sont assujetties, c'est bien Ocapiat qui continue de collecter cette contribution. Et donc, cette contribution était à faire au plus tard au 28 février 2023, et donc vous vous prêterez à l'exercice ainsi chaque année. Et préciser, parce que nous avons commencé cette réunion en focusant sur des
des dispositifs à la main des structures de moins de 50, la contribution conventionnelle, même si elle s'ajoute à la contribution légale, a quand même l'avantage certain de s'adresser à toutes les entreprises qui relèvent de cette branche professionnelle, sans exclure les plus de 50 ou les moins de 50. Donc, tout le monde peut y prétendre, à condition donc de répondre à ces critères d'éligibilité qui sont présents sur ces différentes planches. Non, la planche. On détaille l'autre planche, Oui, ça sachant que concerne- le document va être envoyé après, donc on peut peut-être… Enfin, qu'est-ce qui est important dans cette planche? Voilà, donc ça concerne la contribution commerce agricole, DCC 1077. Donc là, vous y trouvez des actions certificaux, des actions management, des actions sur le numérique. Donc, ce qui est important, c'est que c'est 40 € de l'heure stagiaire, avec un plafonnement aussi de la contribution à 460% de la contribution, et que c'est à la main de la gestion au Capiat. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission. C'est directement, faites votre demande de prise en charge. Et donc, les 3 planches suivantes, vous avez toutes les actions éligibles. Donc, voilà, comme j'ai énuméré, management, geste et posture, la digitalisation, voilà. Exactement. Voilà. Et donc c'est entre 40 € de leur stagiaire ou 50 € de leur stagiaire. Voilà. Vous verrez Certifito, Préventis, risque routier. Voilà. Si vous êtes une structure qui applique cette IDCC, voilà, ne ratez pas là aussi l'occasion, l'opportunité de mobiliser cette contribution conventionnelle afin de prétendre au financement de toute ou partie des actions de formation que vous mettez en œuvre à destination de vos collaborateurs. La dernière planche, là, spécifique multibranche, en fait, elle concerne ça regroupe toutes les entreprises signataires du secteur alimentaire, les branches signataires, voilà, pour la partie industrie alimentaire, coopération, commerce agricole. Donc, en fait, ce sont des actions, pas de formation, mais c'est plus ce qui tourne autour des actions certifiantes. Ça peut être de l'ingénierie, de l'évaluation du positionnement par rapport pour des CQP, pour tout ce qui est certifiant. Vous avez d'un côté les modalités, les conditions, et alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a également, par rapport à cette contribution multibranche, un abondement du CPF, hein, lorsque le salarié veut faire son CPF et qu'il se connecte sur la Caisse des dépôts et des consignations. Il y aura une coche si la formation est éligible et elle fait partie de la liste de l'accord de PROA du 21 janvier 2020. Dans ce cas-là, le haut Capiat va s'afficher et le salarié pourra cocher la demande d'abondement. Et donc, là, vous avez 1 800 € pour un CQP, 1 600 € pour un titre au diplôme professionnel et 1 359 € pour un CLEA numérique. Voilà. Donc, c'est un complément financier conventionnel. Donc là, c'est ce que je disais. Vous avez des études, tout ce qui tourne autour de la certification, des évaluations des candidats. Voilà. Peut-être pour compléter le propos de Galia et illustrer peut-être quelques combinatoires au regard des dispositifs qui viennent de vous être présentés. Là aussi, si on prend l'exemple d'un CQP, il en existe au sein de la coopération agricole et du commerce agricole dont vous faites partie. On peut très bien imaginer que la formation elle-même du CQP pourrait être financée via donc la PROA ou la contribution conventionnelle qui vous est spécifique à chacune des branches, et ensuite toutes les phases d'ingénierie, de positionnement, d'évaluation et de jury, quant à elles, seraient financées via cette contribution spécifique. Voilà. Et le même exemple, on peut l'extrapoler sur du CLEA. Donc on voit bien qu'il y a de ces petites combinatoires ô combien intéressantes à explorer et qu'on pourrait caractériser d'ingénierie financière. Donc, n'hésitez pas à Effectivement, ça peut paraître un peu complexe, mais en tout cas, ce sont des territoires que vous avez évoqués en introduction. Donc, nos partenaires franchisés doivent solliciter leurs interlocuteurs conseillers au Capiat pour justement construire avec eux ces combinatoires et bien avoir l'exhaustivité
des modalités de prise en charge sur les actions de formation. Le slide d'avant, en fait, vous avez sur ocapiat.fr des rubriques qui vous permettent d'en savoir plus sur l'offre de services, si vous voulez former vos propres salariés, si vous avez besoin d'intégrer un nouveau collaborateur et tout ce qui touche au RH, diagnostic et accompagnement. Voilà, c'est des informations complémentaires. Et via le support, vous aurez cliquant dessus directement les liens qui vous amènent là où il convient. Voilà, sur les bonnes rubriques. Et enfin, là, vous avez également la possibilité de contacter, de trouver votre conseiller de proximité en remplissant, en cochant sur les touches moins de 11 ou plus de 11 salariés. Et donc, il y a un lien voilà, à disposition. Et puis, vous avez des actualités aussi, parce que vous cocherez actualité. Donc, si ce n'est pas déjà fait, rapprochez-vous de votre conseiller au CAPIAT pour voilà, co-construire ces modalités de financement. Alors, s'il y avait des choses à synthétiser, des bonnes pratiques à partager auprès de nos partenaires franchisés, qu'est-ce qu'il serait? Je dirais, dès lors qu'il s'agit de la montée en compétence des collaborateurs, premier réflexe, je dirais, en main que financement parlant, la première des choses, c'est d'aller consulter notre catalogue formation. Donc, tout est simple, il suffit de procéder aux inscriptions et ensuite l'entreprise n'a plus rien à faire et les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100%. Donc, c'est une des modalités ô combien intéressantes qui mobilise peu de temps et peu d'argent et répond à beaucoup de besoins. Rappelons au passage que ce catalogue est composé de plus de 2000 formations qui abordent donc aussi bien les aspects réglementaires du type CACES, sauveteur secouriste du travail ou habilitation électrique ou certificats, mais ça va au-delà avec des actions contribuant au développement des compétences des managers, linguistiques, bureautiques, avec des modalités donc distancielles, présentielles, telles que l'a évoqué Galia. Donc, si je suis une structure de moins de 50, je vais avoir dans le catalogue. Si je ne trouve pas bonheur dans mon catalogue ou si je ne souhaite pas aller piocher dans ce merveilleux catalogue, j'ai le dispositif Boost qui est pleinement à ma disposition. Et là, je fais ce que je veux dès lors que l'organisme en question soit certifié Calliope. Et ensuite, là aussi, ce qu'il faut rappeler, et nous le compléterons, pour, lorsque vous recrutez, adopter le réflexe de l'alternance. Je pense que c'est un dispositif avec une latitude certaine et avec des avantages certains, et notamment financiers, qu'ils émanent de la prise en charge d'Ocapiat ou des aides qui sont versées par l'État, par l'intermédiaire de l'ASP. Et rappeler que, bien évidemment, tout ça se fait via notre site Internet, via nos extranets, et que, pour le coup, l'avantage, c'est la traçabilité, c'est la rapidité, et que de ce fait, là aussi, vous pourrez pleinement optimiser l'usage de l'ensemble des dispositifs avec les accompagnements des équipes conseil Ocapiat, dont Galia fait pleinement partie et les représente aujourd'hui. Merci beaucoup, Galia et Victor. Il est 10h40. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux experts de l'Ocapiat? Bien entendu, vous allez recevoir le replay d'ici la fin de semaine, ainsi que le document qui vous a été projeté. Est-ce que vous avez des questions pour Galia et Victor sur ces règles de prise en charge, ces politiques de développement de compétences pour nos branches? Donc là, vous pouvez allumer votre micro ou utiliser en fait le module conversation de Teams. J'espère qu'en tout cas, vous avez eu réponse à certaines questions, ou en tout cas, vous avez pu, que vous repartez de ce webinaire enrichi ou avec quelque chose en plus. Vous pouvez peut-être aussi nous partager dans la conversation, voilà, ce que vous avez pensé de ces cas. Voilà, je nous laisse encore 3 minutes